Are you afraid of these kind of things? Ça, quand t'arrives, ça annonce la couleur. Halloween, les gars. Après, il n'y avait pas un énorme budget, tu vois, mais ça existe quand même. So, do you know that there was a real man here called Vlad the Impaler? The Count Dracula story is based on his name. He was a ruler here in Wallachia. This is how Transylvania was called before. Okay. He was known in the entire world for his various methods of torturing people. Really? Yeah, and you will see. Many people. Yeah, a lot. Vlad III l'Empaleur était en fait le fils de Vlad Dracul, soit Dracuela ou fils du dragon. L'écrivain irlandais Bram Stoker, qui inventa Dracula dans son roman de 1897, a donc clairement utilisé ce personnage historique sanguinaire pour imaginer son histoire de vampire. Et il est quand même vraiment stylé ce château, hein. En vérité, Vlad III l'Empaleur n'a sûrement jamais séjourné dans le château de Bran. C'est Bram Stoker qui l'associa à Vlad sans jamais avoir lui-même mis les pieds en Transylvanie. Il se fia à l'époque aux légendes populaires qui décrivaient ce château comme la demeure du terrible tyran. Est-ce que c'est rassurant? On est perdu, on est seul dans le château. No one is here in order to ask. C'est vraiment pas une blague, on est paumé dans le château de Dracula, est-ce que tout va bien? Et d'ailleurs on arrive à un endroit qui est... Bye. qui est plutôt rassurant. Vlad III utilisait de nombreux instruments de torture pour faire régner la terreur et son surnom Vlad l'Empaleur vient de l'habitude qu'il avait de dîner au milieu des corps empalés de ses ennemis. Yes! Et d'ailleurs ces corps ils pouvaient se compter par milliers, donc imaginez un peu la scène. Bref, il était en réalité peut-être plus terrifiant que le personnage de fiction Dracula qu'on connaît. Non mais là c'est chaud quoi. Il passait pas un très bon moment en fait hein. That's 50 Shades of Grey, but a long time ago. En fait c'est juste un énorme coquin Dracul, c'est juste ça. Ouais, il était pas très sympa. Si je suis ici c'est que c'est... Ce que je veux dire est très bête hein, mais c'est comme d'habitude c'est que c'est quand même pas mal touristique. Là, je suis venu à une époque où il n'y a pas trop de monde, parce qu'on est fin octobre, etc., etc. Mais je sais qu'en été, c'est blindé. Et ça doit être moins cool d'un coup. Mais par contre, c'est super intéressant de savoir d'où vient la légende de Dracula. Ça, je trouve que c'est super cool. Et en plus, qu'il y ait les exemples concrets de ce que faisait cet homme assoiffé de sang, je trouve que c'est cool aussi. Mais vous vous doutez bien qu'on n'est pas venu que pour ça en Transylvanie. On est venu pour se balader un petit peu plus. Donc maintenant les voyages, cette vidéo elle est en collaboration avec Orange et c'est grâce à eux que je suis venu là. D'ailleurs, is it the biggest network Orange in Romania? Yep. Really? Yep. It's number one. Ouais, bon après elle y bosse hein, donc je sais pas si c'est vrai. I'm sure that you say that you didn't agree with what I was saying, right? I said I'm not sure. Yeah, no. Are you sure? Yeah. Okay. Where are we right now? We are on Transbucegi. Transbucegi, Bruno. Okay. Transbucegi. What are you doing for Orange? I'm working as a front office engineer. Okay. I don't know what it means. How does it work? What are you doing now? Like, when did you arrive and did it change? It has been already 1 year since I've started. After 3 months, I think that one of the best things there is that they can see the best in you. So they saw that I'm interested in learning and I'm interested in the other dancing? part of the communication now. So I'm dancing learner now. Yeah, and after 2 or 3 months, I think they gave me the opportunity of becoming a little trainer inside the team for the newcomers in our team. Okay. Yeah, and that's what I'm doing right now. I'm working, but I'm still a little trainer there. Okay. And That's cool. Yeah, 2 weeks ago I started an internship in one of the back office team in order to learn more about Linux programming. Oh. And yeah, to be more technical and to be able to join a back office team. Is it like a big company? Because, you know, as a French person, of course I know Orange, but I don't know how big it is Yeah, it's abroad. Yeah, it's big. We work, for example, for Africa, and there they use a lot our applications. In Africa? Yeah. So, Orange, si vous pouvez m'envoyer en Afrique aussi, ça me dirait bien, je suis assez chaud pour faire une petite vidéo.
Tu viens? Yeah, I'm coming with you. Ah, ok. Where are we going right now? We are going to the lake. The lake. It's called the lake. Yes. We go to le lac. It's Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que l'automne c'est ma saison préférée. Par exemple, l'année dernière, je suis allé au Québec en automne. C'était un voyage de ouf, j'en ai pris plein la rétine. Mais je tiens à vous le dire, la Transylvanie, franchement, je la mets au même niveau. Regarde, t'as des couleurs d'automne de partout, c'est juste magnifique. En plus de ça, t'as les vibes un peu d'Halloween, avec les châteaux un peu de partout, avec Dracula évidemment, comme on a pu le voir avant. Bref, je trouve que la meilleure saison pour venir en Transylvanie, c'est potentiellement l'automne. Parce qu'en plus, il y a zéro touriste, hein, je peux vous le dire tout de suite. Donc un petit road trip de quelques jours avec un pote, ou avec ta chérie, ou avec ton chéri, ou avec je ne sais qui, ton chien, ton chat, ça peut être cool. Par contre, juste un conseil, faites attention aux ours, parce que c'est la région européenne où il y en a le plus en liberté. Maintenant que j'ai dit ça, je vais peut-être retourner à ma voiture. En vrai, j'espère en voir. Si on en voit, c'est bijoux. Et par contre, il y a des voitures et je vais mourir. Allez, à toutes! C'est parti pour une randonnée qualitative qui va nous emmener au lac de... Skropoasa. Putain, on fait une équipe de fous. Ah, je suis fier de nous. Je suis fier de nous. Yes! Are you sure? Okay. Go! 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 Jump! Oh! En vrai, je rigole, mais faut savoir qu'il y a quasiment 10 000 ours en Roumanie, ce qui est énorme, hein, parce qu'à la fin de la guerre, il n'y en avait plus que 1000, et ils se reproduisent assez rapidement ici. Il faut savoir qu'un ours brun, normalement, ça se reproduit une fois tous les 2 ans, mais ici, c'est jusqu'à 2 fois par an, ce qui explique que les chiffres ont vraiment explosé. On met ça sur l'effet du réchauffement climatique, cette reproduction beaucoup plus forte. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ours dans le coin. Sincèrement, ça peut être dangereux, évidemment, donc faites attention si jamais vous venez acheter peut-être un spray, vous savez, les pepper spray, ce genre de choses, ça peut être utile. Évidemment, je l'ai pas. Et là, on va arriver tout doucement au lac qui a l'air magnifique. Je crois bien que c'est l'endroit parfait afin de terminer cette vidéo. Regarde-moi, cet endroit il est paradisiaque en fait. On est sur quelque chose de fou. Et d'ailleurs, honnêtement, je pense que vous êtes très nombreux à ne pas savoir qu'il y a des choses comme ça en Roumanie. Donc j'espère avant tout que cette vidéo vous a montré que c'est pas parce qu'un pays il est pas forcément connu, qu'il n'y a pas beaucoup de potes à toi qui sont allés dans le coin, que ça vaut pas le coup, hein. J'espère vraiment vous avoir montré dans cette vidéo que la Roumanie c'est magnifique, qu'il y a plein de choses à voir, que les Roumains sont adorables. Andrada, what can you say to the French baguettes that are listening to us right now? First of all, it's been a pleasure to travel with you. Merci. Second, you cannot say about something that is bad if you haven't tried it before, so you should come here to see it. C'est parfait comme conclusion. Oh là là, it's perfect. Ça rejoint exactement ce que je disais. Bref, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu évidemment, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez passé un bon moment. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Peut-être en mode confiné, c'était peut-être le dernier voyage de l'année 2020 pour moi. Je ne sais pas encore, on verra. Je vous laisse sur de belles images et surtout, peace! Petit bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, une vue qualitative sur le château de Bran, comme on appelé le château de Dracula, ça vous l'avez compris si vous avez bien regardé la vidéo. Je vais vous dire un truc, Andrada elle est pas venue, elle est au lit. On a couché la Roumanie les gars. Allez les bleus. Pour venir, tu passes par ce petit pont, tu grimpes dans la forêt comme tu peux, et tu arrives très rapidement après, ici même. Yes!